Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi c'est important de favoriser son mieux-être. Alors comment on peut faire ça et comment comprendre en fait que à certains moments on se sent très bien et à d'autres beaucoup moins bien. Alors il y a ce qu'on appelle le facteur nouveauté. Je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils courent derrière des objectifs et c'est pas tellement le fait d'atteindre ces objectifs-là qui va leur apporter vraiment un bien-être ou alors c'est seulement de courte durée. Donc ce qui se passe c'est que vous avez des tas de personnes qui courent après du vent, donc des choses qui ne sont pas de réels objectifs, mais plutôt des choses imposées par la société pour avoir une certaine image, pour avoir un certain bien-être. On s'imagine parfois qu'il faut avoir telle ou telle ou telle ou telle chose. Je cite une maison, une voiture, un chien, généralement un compagnon, des enfants et beaucoup d'argent. Généralement c'est plus ou moins ça. Alors est-ce que c'est futile, est-ce que ça l'est pas? Ça dépend des personnes, ça dépend de votre situation, ça dépend si c'est vous-même qui l'avez décidé et en fonction de quoi vous avez décidé ça. Donc la première chose, c'est que on a tendance à estimer que c'est pas que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui va nous rendre heureux et que l'état de bien-être est juste un état. Il n'en est rien, c'est fluctuant en permanence, donc vous pouvez avoir toutes ces choses-là et être très malheureux et ne pas les avoir et être très heureux. Alors comment ça se fait? Eh bien tout simplement c'est que ce qui importe c'est que vous soyez fiers de vous, de qui vous êtes et de où vous en êtes. Donc autrement dit, si vous voulez, si c'est important pour vous d'avoir une voiture, d'avoir le permis, etc., bien sûr quand vous aurez le permis, vous savez que c'est important pour vous parce que peut-être vous rêvez de ça pour aller voir tel ou tel ami que vous n'avez plus vu depuis X temps, parce que vous savez que ça va vous donner de la liberté, que ça va vous permettre d'avoir une vie plus ample, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus épanouie. Donc oui, est-ce que c'est devenu important? Est-ce que c'est futile? Non. Est-ce que c'est devenu important? Oui. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr vous allez passer votre permis parce que votre objectif c'est de vivre plus et de pouvoir partager plus avec ces amis-là. Donc c'est pas du tout futile, c'est vraiment relationnel, donc c'est plutôt un facteur de bien-être. Maintenant, admettons que vous voulez avoir cette voiture fabuleuse. Pourquoi? Juste pour épater ce copain que vous n'aimez au final pas du tout, mais comme vous vous sentez nul et que vous vous dites ok, Antel a une belle bagnole, ben moi je voudrais bien aussi montrer que j'ai une belle bagnole, parce que vous avez l'impression qu'alors ça va vous grandir. Est-ce que c'est futile dans ce cas-là? Eh bien ça, effectivement, ça va vous rendre plutôt malheureux, ou en tout cas pas très heureux. Parce qu'en fait, la racine de tout ça, c'est que vous voulez juste épater ces personnes-là, en fait, pour qui, vous avez envie que ces personnes-là vous jalousent, et être jalousé ne va pas vous rendre heureux, mais vous pensez que avoir cette place-là va vous permettre d'avoir une revanche, et ça va être en fait de très courte durée. Vous allez peut-être sentir un soulagement au moment où vous allez acheter cette voiture, mais généralement très vite ça va s'épuiser, vous allez vous habituer très vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de fondamental derrière, parce que vous l'avez fait en fonction des valeurs de l'autre et non pas en fonction de vos propres valeurs. C'était juste de l'ego en fait qui s'exprimait. Et parfois on a du mal à faire la différence, on se demande parfois mais est-ce que c'est vraiment un rêve ou est-ce que c'est simplement mon ego qui s'exprime? Et déjà se poser cette question-là, c'est déjà pas mal, c'est déjà être pas mal loin par rapport à la plupart des personnes. Vous avez beaucoup de personnes qui se disent ah il faut ça pour être heureux, et bien donc je vais juste avoir ça parce que c'est ce que tout le monde fait, donc je me pose pas plus loin la question, je me dis ok, pour être bien il faut que j'ai ces belles bagnoles, point barre. Et en fait c'est très futile, ça ne fonctionne pas et on se rend compte au fur et à mesure, il y a des gens comme ça qui ont mariage, enfants, chien, voiture, belle baraque et tout ça, et au final ils ne sont pas du tout heureux. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur pas grand chose. Soit dans le couple il n'y a pas d'amour, soit on fait un travail, on n'en a rien à foutre, excusez-moi mais je dis des choses telles qu'elles sont, soit on a cette belle bagnole mais au final pourquoi? On ne sait pas trop, donc vous avez toute une série de choses matérielles et au final il n'y avait pas grand chose comme valeur derrière. Donc il faut partir de ces valeurs, de ces rêves, et aussi le fait de partir de ces rêves va faire que vous allez vous épuiser moins vite. Donc en fait quand on n'est pas heureux, on va rechercher ce bonheur en essayant d'acquérir telle ou telle chose. Alors si c'est acquérir un objet, généralement ça dure pas très longtemps, c'est assez futile, donc votre bien-être il va durer un petit peu, et puis ça va s'épuiser au fur et à mesure des mois. Vous avez cette belle voiture, bon voilà, puis ça va s'épuiser au fur et à mesure des mois, vous allez même plus regarder cette voiture, vous n'allez plus être satisfait, vous aurez en fait besoin d'autre chose pour de nouveau vous sentir un petit peu plus vivant.
Et par contre, si vous partez vraiment dans un objectif, je veux être ça, je veux faire cet événement-là, je veux vivre ça, cette chose-là, là vous allez avoir plus de chances en fait d'être plus épanoui à long terme. Vous allez vous épuiser beaucoup moins vite, vous êtes satisfait d'avoir cette belle bagnole, mais ça va rester dans le temps une satisfaction. Donc c'est-à-dire que l'être humain se lasse très vite des choses. Se lasse très vite des choses, surtout quand elles n'ont pas de valeur profonde. Quand elles ont une valeur profonde, l'être humain qui en question a obtenu ce résultat-là va se dire waouh, avant j'y arrivais pas, maintenant j'y arrive, je suis fière de moi. Et le fait de se répéter ça et de reprendre ce passé-là dans lequel on n'avait pas atteint cet objectif va faire en sorte qu'on va trouver un bien-être, que en tout cas on va être fier de nous, que on va s'aimer tout simplement, et forcément l'amour de soi va automatiquement favoriser un mieux-être, un bien-être de soi, et du coup aussi le fait d'avoir entre les mains quelque chose qui nous permet de vivre une expérience qui nous paraît intéressante, une expérience humaine, une expérience de partage, une expérience justement où en fait vous allez pouvoir peut-être éventuellement aider des gens. Vous avez une voiture, et bien cool, on va pouvoir conduire cette personne qu'on aime tant, faire des courses mais qui ne sait plus marcher, on le voit bien que cette personne avait des problèmes, et donc voilà à quoi peut servir d'autre une voiture. Ça devient intéressant, ça devient constructif. Et c'est la même chose avec tout. Certains rêvent d'avoir de l'argent, soit c'est juste pour briller, c'était pas leur valeur profonde, ils savent pas pourquoi ils en veulent, juste pour être tranquille, on sait pas exactement pourquoi. Et donc ça reste assez futile. Par contre, il y a des personnes qui veulent devenir vraiment riches et qui vous le disent clairement, qui n'ont aucune honte à ça. Pourquoi ? Parce que derrière, ils savent ce qu'ils vont faire de cet argent. Ils vont aider telle personne, ils vont vivre ces expériences extraordinaires, ils vont peut-être se transformer eux. Ils veulent simplement peut-être libérer leur temps pour être plus utiles au monde. Et ça, c'est déjà beaucoup plus gratifiant en soi, et ces personnes-là vont être beaucoup plus heureux avec de l'argent. Alors que l'argent, à la base, quand vous demandez à la plupart des gens est-ce que l'argent rend heureux, la plupart des gens vont vous dire bah non. Bien sûr que non, c'est pas du matériel, ce sont nos valeurs qui nous rendent heureux. Et donc du coup, si vous partez en vous disant ok, je vais acquérir cet argent-là, mais pas pour en faire une expérience humaine, personnelle, ou que sais-je, vraiment, ou peut-être rêvez-vous de mettre simplement votre enfant à l'abri, et c'est une valeur aussi. Là, ça vous rendra heureux de savoir que cet enfant va pouvoir faire les études qu'il veut, qu'il va pouvoir simplement vivre bien. Vous allez éventuellement être heureux parce que vous avez eu peut-être une enfance difficile, peut-être que vous allez pouvoir aider cette personne que vous aimez tant et qui a des problèmes financiers. Voilà, ça ce sont toutes des valeurs. Maintenant, si vous voulez de l'argent sans savoir pourquoi, là, ça ne rend pas heureux. Et la plupart des gens vous diront que l'argent ne rend pas heureux. Ça dépend ce qu'on met derrière. Exactement comme la voiture, la maison, le chien, les enfants, etc. Et je dirais les enfants, bon, c'est différent parce que ce sont des êtres humains quand même. Mais certaines personnes font des enfants comme on acquiert des objets, malheureusement. Et donc, inutile de dire que ça ne rend absolument pas heureux et que c'est même une catastrophe pour les enfants. Voilà, je fais simplement une petite parenthèse. Voilà. Mais donc, partez de vos valeurs, partez de vos rêves en vous disant qu'est-ce que je veux sur cette terre et pourquoi je le veux. Le fait de mettre du sens sur ce que vous voulez acquérir aura davantage de chances de vous satisfaire dans le temps et vous vous en lasserez beaucoup moins vite. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas à un moment vous lasser, hein, parce que les gens qui sont très très riches à un moment donné, ils s'en fichent complètement que leur société fasse tel ou tel chiffre d'affaires en plus. Ça les intéresse plus, ils n'ont plus la motivation pour, du coup ils vont s'engager dans d'autres projets, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont dépassé cette étape-là, ils savent ce qu'ils ont pu être, ce qu'ils ont voulu être, et donc du coup certainement ils vont être motivés davantage pour réaliser un autre rêve. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, réalisez un petit rêve et puis vous pourrez réaliser un petit peu plus gros rêve après, et puis encore un petit peu plus gros, etc. et vous lancez d'autres défis, et plus vous réalisez de choses dans votre vie, plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez de chances de parvenir à des résultats, et du coup plus vous aurez de chances de vous réaliser et de rendre les autres heureux, tout simplement parce que vous le serez vous-même. Donc soyez heureux principalement pour vous-même, mais aussi pour que les autres aient un exemple de bonheur devant eux. Je pense que ça améliore pas mal le monde, et même si dans le monde on entretient souvent l'idée que si nous sommes trop heureux, ça va faire mal aux autres, alors que c'est pas du tout vrai. Généralement ça les motive, ça les booste, et si ça ne les booste pas, c'est simplement qu'ils sont jaloux et qu'ils ne comprennent pas, que cette façon d'être jaloux veut simplement leur signifier qu'ils ont envie d'avoir cette chose aussi dans leur vie.
et qui ne savent peut-être pas comment vous demander comment vous avez fait, tout simplement. Donc voilà, motivez les gens autour de vous. Essayez de sortir simplement en souriant à quelqu'un, ça va déjà le motiver. Essayez de motiver les autres et vous allez vous sentir beaucoup plus heureux aussi vous-même. Donc voilà, je vous encourage à être heureux de toute façon, à avoir ce que vous avez envie d'avoir parce que ça fait partie de vos valeurs et uniquement pour ça, pas juste parce qu'en fonction des valeurs des autres, vous avez décidé que c'était ça qu'il fallait faire. Réfléchissez un petit peu plus à ce que vous voulez, ne faites pas simplement comme tout le monde et partez vraiment de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie de devenir. Faites un petit pas après l'autre, réalisez vos petits rêves et puis un plus grand, un plus grand, un plus grand, etc. N'ayez pas peur d'échouer, c'est important, on échoue tous. Et si on accepte d'échouer, on acceptera aussi, on aura une chance au moins de réussir à partir du moment où on accepte l'échec et on sait que c'est pas grave d'échouer, c'est juste une leçon, c'est juste avoir loupé un obstacle et pas la bataille. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.